Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage un peu particulier. Nous allons utiliser le tarot des druides ainsi que l'oracle des 12 guidances astrologiques. On va essayer de faire une tendance, une guidance astro pour la période qui vient, savoir sous quelles influences, sous quels signes nous sommes et bien, par là même ça va nous donner des indications sur ce qui nous attend et comment nous comporter, comment aborder cette période de façon à ce que ce soit utile et pratique pour le plus grand nombre d'entre nous. Je vous remercie de votre arrivée sur la chaîne. Si vous aimez ces tirages, ces moments de partage que j'essaie de proposer aussi originaux que possible, pour ça qu'on ne fait pas toujours la même chose, je vous invite bien sûr à liker ces contenus, à les commenter, à les partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien, alors avant de commencer avec la partie purement astro, je vais d'abord jeter un œil avec quelques arcanes du tarot des druides, ça va nous donner un petit peu le cap, le schéma, et puis bien sûr ensuite on va essayer de regarder avec l'astro ce que ça va nous donner. Je vous rappelle également que si vous souhaitez aller un peu plus loin, avoir des réponses à vos questions plus personnelles et tout, avoir des éléments de réflexion au moins et de pourquoi pas de réponse, vous avez tout un tas de ressources qui sont à votre disposition dans la description. Je vous invite vivement à les consulter et à en profiter. Allez, que nous dit le tarot des druides? Allez, je vais sortir juste deux, trois arcanes, on va voir ce que ça va nous dire, mais bon, une période assez froide et de bouleversement plutôt important, si on en croit à ce que je sors ici, parce que je parle d'énergie assez froide. On voit bien ce seigneur qui trône là, comme ça, sur son trône en granit bien froid. Il n'y a pas beaucoup de verdure ni de végétation. Et le monsieur, il n'a pas l'air trop sympa, comme ça, quand on le voit avec son bâton et ses grosses cornes sur la tête. Donc voilà, il y a une espèce de volonté assez froide, mais de rigidité dans cette période. Mais ça change, voilà. On est dans un contexte de changement absolument fort. C'est sans doute pour ça que ce monsieur est un peu tendu comme ça. On l'a ici avec la tour, on voit bien cette tour, cette prison qui explose, qui libère nos deux personnages, d'ailleurs, et du coup on se retrouve à l'eau. Bon, voilà, on a une période de changement, en tout cas la veille de changement extrêmement profond, mais prenons ça comme quelque chose d'assez positif, parce que on a l'impression quand même que cette période de froideur, d'austérité, de tristesse, d'une certaine manière, est en train de s'évacuer sous l'impulsion de ces changements qui sont en train d'arriver, coûte que coûte, un peu inattendus, un peu soudain. Et que donc on voit cette force, cette femme qui, du coup, avec beaucoup d'éclat et beaucoup de majestuosité, vient dompter la bête un peu rude que représente ce sanglier. Et puis surtout, ça nous amène ici à la renaissance. Donc on nous annonce un renouveau, des choses beaucoup plus intéressantes dans les jours, semaines qui viennent. Je dirais quand même quelques semaines, pour pouvoir accéder à une forme de nouveauté et de comment dire de nouvelles possibilités. C'est déjà annoncé, finalement, on a sans doute des signes. Si on réfléchit un petit peu, qu'on prend un petit peu de recul par rapport à tout le brouhaha du quotidien, nous avons sans doute déjà des signes d'un renouveau qui est possible. Donc ça peut être intéressant par rapport à des projets qui semblent figés. On nous dit ça traîne encore un peu, mais ça va bouger de façon inattendue et on va pouvoir reprendre le dessus et donc pouvoir enfin refaire quelque chose de nouveau. Bien, c'était le premier jet de ce qu'on pouvait avoir avec le tarot des druides, et puis on va voir maintenant ce que nous disent plutôt l'aspect des planètes par rapport aux signes. Alors, on va pas vraiment faire un horoscope, on va utiliser l'outil astrologique pour associer une planète à un signe, et donc voir sous quelles influences se présente cette période, en tout cas les jours et les quelques semaines qui viennent. Voilà. Voilà, et je vais mélanger les signes aussi. Et on va tirer un signe avec une planète, puis on va regarder ce que va nous dire cette association. Bon, ça va bouger, c'est dans les voiles en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti Pluton avec le signe de la Vierge, donc la Vierge en Pluton. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir ce que l'on peut obtenir
de ce que je vous disais, de la Vierge en Pluton. Voilà, et puis je vais vous dire ce que nous dit ce fameux oracle, hein, donc quand on a cette fameuse association qui se présente à nous. Donc quand on a Pluton en Vierge, en fait, si Pluton se trouve en Vierge dans ce tirage, hein, donc c'est bien ce qui nous arrive, soyez plus perfectionniste et méticuleux dans ce que vous entreprenez pour vous libérer de vos zones d'ombre. On revient à notre tirage de tout à l'heure. À l'image de la Vierge, ne procrastinez pas, ne survolez pas vos problèmes sans réellement vous y intéresser, mais concevez un plan d'action organisé, pratique et précis. Et c'est sans doute ce qu'elle faisait notre fameuse force, hein, qui domptait cet animal féroce, hein, qui retrouvait du poil de la bête, qui retroussait les manches et qui se mettait à l'action. Et bien, on nous dit que on va avoir l'occasion de réaliser pas mal de choses, de pouvoir reprendre les choses en main, de pouvoir accéder à cette renaissance. Mais voilà, il faut vraiment qu'on se mette à l'action. Ça vient de nous, hein, il faut qu'on y aille comme ça. Et on nous dit que contrairement aux apparences aussi, les choses s'y prêtent. Voilà. D'apparence comme ça peut sembler être bloqué, et pas trop s'y prêter. Et pourtant, malgré les apparences, il y a tout ce qu'il faut autour de nous. En tout cas, ça va pas tarder à être à notre portée, à nous être révélé, pour que justement à ce moment-là on rentre en action et on avance, hein. Et il va falloir vraiment se saisir de ces opportunités, parce que le renouveau est juste derrière. Alors c'est plutôt intéressant, hein, parce que ça veut dire aussi que les choses reviennent entre nos mains. Bien. Eh bien écoutez, on va retrousser les manches, hein, et puis voilà, bâtir un plan d'action et voilà, avancer pour ce qui nous semble essentiel et ce qui nous est important. Voilà, et bien encore une fois, j'espère que ça aura pu vous éclairer, hein, dans cette petite guidance générale où j'ai mélangé tarot et astro pour essayer d'avoir des énergies un petit peu différentes. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne ou à la page sur laquelle vous me regardez ou m'écoutez. Eh bien, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. N'hésitez pas à visiter les ressources qui sont à votre disposition et je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.